Alors bonjour aux apprentis navigateurs, ici Jérôme pour YouSail TV. Bonjour Olivier Guéraudy. Exactement, bonjour, enchanté. Merci beaucoup de nous accueillir sur on appelle ça le stand au nautique de SailSharing. Donc je suis passé ce matin pour un peu discuter avec vous parce que je ne connaissais pas le concept et donc je vous ai proposé de faire une petite capsule parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup les apprentis navigateurs ou ceux qui veulent démarrer dans la voile. Ouais. Donc ce que je vous propose c'est d'expliquer d'où vient SailSharing, quel est le parcours qui a été lancé pour arriver à ce site aujourd'hui. Ouais. SailSharing.com. Mais .fr ça marcherait aussi, mais c'est .com. Alors SailSharing, c'est né d'une idée qui est partagée par beaucoup de marins, qui est que les bateaux naviguent très peu. Si vous allez dans les ports, vous voyez qu'ils sont souvent saturés, il y a peu de navigation. Et donc il y a maintenant 2 ans et demi de ça, je me suis dit à l'occasion d'une navigation que je faisais avec des amis en Corse, qu'il fallait faire bouger ces bateaux. Et puis c'était le moment où on commençait à entendre parler en France de l'économie collaborative, la location d'appartements entre particuliers. Donc c'est ça qui a été un déclencheur pour moi. Et donc après 6 mois d'études de marché, de discussions avec mon réseau du nautique, j'ai pris la décision de me lancer dans l'aventure. Donc je me suis lancé seul dans un premier temps. J'ai poursuivi les études, regardé comment j'allais structurer mon offre. Et je me suis rendu compte que je faisais une erreur, c'est de partir tout seul. Et donc j'ai proposé à 2 associés de me rejoindre. D'une part Caroline Gaudy qui elle est skipper, qui a une école de voile à La Rochelle et donc qui avait toute la légitimité technique pour SailSharing. Elle s'occupe du développement commercial. Et puis Romain d'Avangeville qui lui s'occupe du marketing et de la communication, sachant qu'on est un acteur web et donc c'est bien de louer des bateaux mais c'est mieux de se faire connaître, surtout qu'on a une offre qui est nouvelle et donc c'est important de bien communiquer. Alors justement, quelle est la particularité de SailSharing par rapport à la location de bateaux, dans le domaine de la location de bateaux? Ouais. C'est quoi SailSharing? Quelles sont les fonctionnalités et quelles sont les particularités? D'accord. Il faut savoir que d'abord sur la location de bateaux, c'est un univers qui est assez standardisé. Vous avez beaucoup de petites agences qui ont une dizaine de bateaux, mais leur flotte est assez standardisée et leur tarification l'est également, tout simplement pour rester rentable. La location de bateaux de particuliers, ça permet d'une part d'avoir des bateaux qui sont sensiblement moins chers, tout simplement parce que les propriétaires n'ont pas les mêmes contraintes, et donc ils sont intéressés pour se faire un billet, pour rentabiliser l'usage de leurs biens, mais sans avoir des objectifs de CA qui soient importants. Et puis la deuxième particularité, c'est que c'est des bateaux qui n'ont pas été achetés initialement pour faire de la location, qui sont souvent des bateaux de passionnés, qui sont bien équipés, bien entretenus, et qui sont a posteriori loués. Donc ça veut dire que vous avez accès à une flotte qui est beaucoup plus diverse. Aujourd'hui sur le site de SailSharing, vous allez retrouver des bateaux qui datent des années 70. Par exemple, on a une flotte d'arpèges qui sont des bateaux qu'on fait rêver une génération, qui sont des bateaux qui sont très bien entretenus aujourd'hui et qui restent très marins, donc qui sont assez agréables, jusqu'à des bateaux très récents, 2013, pour faire de la régate. Voilà. On a l'ensemble de ce spectre-là. D'accord, donc ça c'est au niveau de la flotte qui ne nous appartient pas, ce sont des propriétaires qui mettent des annonces. Ouais. Ensuite, comment fonctionne donc, justement entre les propriétaires et les locataires sur le site? Le produit en tant que tel, en fait, si vous êtes locataire, vous allez chercher un bateau qui vous convient. Donc le site, naturellement, il y a tout un descriptif du bateau. Vous allez pouvoir avoir accès au prix correspondant à la période de location que vous souhaitez, ce qui n'est pas le cas d'un loueur traditionnel. En fait, si vous voulez louer 4 jours en semaine, directement, vous avez le prix correspondant. Vous allez également pouvoir voir les évaluations qui ont été faites des bateaux par de précédents locataires, ce qui vous permet de vous rassurer par rapport à l'annonce, voir qu'elle est conforme, que le bateau est bien conforme à l'annonce. Puis une fois que vous avez trouvé le bateau qui vous convient, vous faites une demande directement au propriétaire qui sera accompagné d'un CV nautique. Donc tout ça se fait sur le web, sur la plateforme. Et donc le propriétaire va avoir les éléments qui lui permettent de dire est-ce que cette personne a le niveau ou pas, est-ce que je vais lui fier mon bateau. Donc il peut refuser. Et puis s'il accepte, à ce moment-là, vous payez en ligne. Alors ce qui est intéressant pour vous, c'est que le paiement du propriétaire part d'abord sur un compte séquestre. C'est-à-dire que le propriétaire n'est pas payé tant que vous n'avez pas fait la prise en main du bateau, donc tant que vous n'êtes pas monté sur le bateau. Oui. S'il est conforme à l'annonce, que tout s'est bien passé, à ce moment-là, nous on paye le propriétaire. Si jamais il y a un défaut de service pour X raison, le propriétaire n'est pas payé, vous récupérez votre argent. C'est-à-dire que celui qui loue, le locataire, il paye à l'avance avec éventuellement un plan par rapport à un pourcentage de réservation, ou c'est directement... Alors, en fait, un mois avant la location, vous aurez payé l'intégralité de la location. Par contre, si vous payez 6 mois avant, vous avez des mensualités chaque
chaque mois, donc un sixième chaque mois. C'est ça que ce à quoi je pensais. Et donc jusqu'au moment du lendemain de la prise en main, du début de la location, le locataire lui a payé, mais le propriétaire n'a pas encore récupéré la somme. Elle est débloquée uniquement quand il y a une validation du locataire qui dit le bateau est conforme à l'annonce et je peux démarrer ma location et je débloque le paiement pour le propriétaire. Donc c'est une sécurité pour le locataire. Exactement. Très bien. Pour les deux parties, c'est une sécurité. Oui. Parce que ça permet aussi d'être sûr que vous allez, que vous êtes bien. Que le locataire a engagé des fonds, exactement. Donc il est motivé et qu'il n'annulera pas au dernier moment parce que il y a quelques 3 jours de pluie prévus dans la semaine. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Donc voilà pour la partie paiement. Alors ensuite, on encadre les choses, c'est-à-dire lorsqu'on prend un bateau, surtout si vous connaissez pas bien encore ce milieu-là, il faut faire un inventaire. Et l'inventaire est plus technique qu'un inventaire d'un appartement. Donc nous, on met à disposition l'inventaire et on vous donne même un guide de prise en main qui vous permet de pas passer à côté d'éléments importants. C'est-à-dire que c'est bien de compter le nombre d'assiettes et de verres, mais c'est encore plus important de regarder les structures du bateau. Est-ce que vous n'allez pas avoir de pépins en sortant. Donc il faut prendre ce temps-là avec le propriétaire. En général, eux, c'est ceux qui connaissent le mieux leur bateau et donc ils vous transmettent ce savoir-faire pour profiter au maximum de votre navigation. D'accord, donc vous mettez à disposition un type d'inventaire pour guider le locataire qui ne connaîtrait pas l'usage de la navigation. Ouais. Donc c'est très intéressant pour quelqu'un qui démarre dans la navigation, enfin dans la croisière, dans la voile. Ensuite, alors je repensais par rapport à, j'ai perdu le fil par rapport à cette histoire d'inventaire. Bon, ça reviendra plus tard, c'est pas grave. On parlait ce matin aussi que les propriétaires louaient leur bateau soit directement au locataire et donc il y avait une sécurité parce qu'on demandait au locataire de fournir un CV nautique, soit éventuellement avec un skipper. Le propriétaire laissait le choix ou proposait cette possibilité. Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez tous les bateaux de la flotte peuvent être loués avec skipper, et certains bateaux ne sont loués qu'avec skipper. D'accord. Et tous les bateaux peuvent être loués avec skipper. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des gens qui découvrent la voile ou qui connaissent pas du tout, ou même qui connaissent un petit peu mais qui sont pas encore suffisamment à l'aise pour être autonomes, de découvrir ou une pratique ou une zone de navigation. Donc c'est ça l'idée. Nous, on insiste vraiment sur la qualité de l'offre sur le site. Donc, ce sont que des skippers qui sont brevetés, donc qui sont vraiment des professionnels. Et en plus, c'est des skippers qu'on connaît. C'est un réseau qu'on a constitué petit à petit, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien la technique, mais vous allez aussi passer un week-end ou des vacances avec lui. Donc, c'est bien s'il est sympathique et qu'il savent tous les jours, en gros. Voilà. Donc, on s'assure du fait que vous passiez des bonnes vacances. Et c'est vraiment un enjeu pour nous de démocratiser la plaisance, parce que c'est quand même un milieu qui est magnifique et c'est une pratique qui est quand même très enrichissante, alors qui demande un tout petit peu de temps pour acquérir de l'autonomie. Exactement, oui. Le nautisme est quelque chose de passionnant. Il y a beaucoup de choses à vivre sur un voilier. Et moi, ce qui m'intéressait dans votre offre, c'était la possibilité, puisqu'aujourd'hui Internet offre de plus en plus de possibilités au niveau de la technique, de mettre en relation les différents intervenants du nautisme. Et là, vous avez une sécurisation à la fois, donc vous me disiez, il y a un scoring des propriétaires et des locataires. C'est qu'à la fin, il y a le bateau qui est scoré, enfin qui est scoré, alors je ne vais pas utiliser un terme anglo-saxon, mais qui est noté, qui est évalué. Donc au fur et à mesure que le bateau est loué, le propriétaire et le bateau obtiennent une note, une moyenne. Pareil pour le locataire. Absolument. Donc il y a les deux parties qui sont sécurisées par rapport à la finance. Et puis par rapport à si vous démarrez, si vous êtes intéressé par la navigation, mais que vous n'avez pas encore loué un voilier, là il y a l'intérêt financier, il y a l'intérêt de voir l'évaluation qui a été faite sur un propriétaire, et puis il y a la possibilité d'avoir le skipper, donc même si vous n'avez pas encore suivi des cours de voile, de pouvoir vous faire plaisir sur de belles navigations. Vous êtes présent dans quelle zone géographique Alors aujourd'hui on a 60 bateaux équitablement répartis entre Atlantique, Méditerranée, et maintenant on a 6 bateaux, donc c'est un peu plus de 100%, 6 bateaux en Martinique et en Guadeloupe. On en fait rentrer à peu près 10 par mois, donc je pense qu'en février, mars 2014, on aura une centaine de bateaux à proposer. Voilà, bien. Donc vous trouvez forcément le bateau qui vous intéresse, parce qu'on a vraiment l'ensemble de la gamme, du 5,50 m au 22 mètres aux Antilles.
Très bien. De toute façon, sous la vidéo ou à côté, ça dépendra sur quel site, c'est YouTube, sur yousale.tv. Bon, quelque part, il y aura le lien vers salesharing.com ou .fr. Voilà, donc n'hésitez pas à les visiter, regarder et puis de réserver pour vos prochaines vacances. Merci Olivier. Merci du temps consacré. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.